parler de la façon dont on a célébré, réagi à la mort d'André Barbeau. Je regarde que les astrologues, dès qu'ils ne sont pas en consultation, ne disposent pas d'astrologie pour comprendre ce qui arrive dans leur société. C'est quelque chose de tout à fait remarquable. J'ai déjà signalé, mais je ne saurais insister trop là-dessus. Un astrologue moyen va réagir comme un homme moyen. Il va avoir les mêmes perceptions des choses, les mêmes explications des choses. Tout se passe comme si il ne faisait de l'astrologie qu'en situation. Quand deux astrologues se rencontrent, quand deux astrologues doivent s'organiser entre eux, ils évitent totalement de recourir à l'astrologie pour fixer des dates, pour analyser des situations. C'est un paradoxal, mais c'est comme ça. Comme on dit, les cordonniers ou les savetiers sont les moins bien chaussés. Eh bien, ceux qui utilisent le moins l'astrologie au niveau de leur organisation sociale, ce sont les astrologues. Et dans le cas d'André Barbeau et de sa mort, à la fin de l'année 2019, eh bien, nous tombons dans une période solsticiale, avec Saturne qui est dans la phase Capricorne, Verseau, Poisson. Et c'est une phase dans laquelle nous sommes actuellement, Saturne étant en Verseau, et c'est une phase qui développe la nostalgie, développe ce qu'on appelle l'hypermnésie ou l'anamnèse, c'est-à-dire que le passé pèse lourdement sur les comportements individuels et collectifs. Individuels, oui, mais comme les gens vivent synchroniquement les mêmes choses, ça devient un comportement collectif. Et la façon dont on développe une sorte de culte de Barbeau actuellement, avec notamment l'ouvrage de Yves Lenoble qui parle beaucoup de Barbeau, etc., panégyrique, etc., elle ne s'explique que par la phase solsticiale. Autrement dit, si Barbeau était décédé en phase équinoxiale, ça n'aurait pas eu le même impact, parce qu'on aurait dit, bon, ben oui, ben Barbeau, c'est une autre époque, etc. Mais en phase solsticiale, le passé est présent. Comme dirait François Hartog, si on peut dire, il y a une présence de l'absence, comme dirait Carteret, un présentisme équinoxial. Et donc, l'hypermnésie, c'est très intéressant, on en a tous souffert, on en a tous vécu cela d'une manière ou d'une autre dans sa vie, ça devient une obsession. On a un rapport obsessionnel au passé, on a des souvenirs obsédants, on a des liens puissants au passé, et ça entrave notre rapport au présent. Et ça peut nous faire des choses d'ailleurs que nous regrettons par la suite. Mais à un moment donné, nous sommes comme hypnotisés par le passé, par les dettes que nous avons par rapport au passé, les souvenirs que nous avons par rapport au passé. Et nous pensons que même si ça a des inconvénients, eh bien voilà, c'est le prix à payer.